Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. La saison de la Vierge n'est pas la saison que vous préférez. Elle est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, de votre lieu de vie. Donc ça peut être une remise en question de ce lieu que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez être dans une grande phase de réflexion. Mercure a été rétrograde, donc il vous a replongé dans le passé. Vous avez pu être nostalgique de cette famille qui peut-être n'est plus là ou dont certaines personnes sont déjà parties. Et donc vous avez eu toute cette réflexion qui, je l'espère, à partir du 16 septembre, lorsque Mercure va redevenir direct, et Dieu sait si Mercure est important pour vous puisqu'il dirige votre signe, vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous saurez exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Dans tous les cas, il y a eu une grande réflexion sur le côté familial depuis ces derniers temps, en tout cas depuis que le soleil est rentré dans la Vierge et peut-être même un petit peu avant. Bien entendu que les planètes en balance sont beaucoup plus favorables pour vous. Mars est déjà positionné en balance dans votre maison 5, qui est une maison de chance, d'amour, liée aux enfants. Mars, c'est votre action. J'agis pour trouver l'amour, pour trouver l'équilibre, pour aller vers la chance. C'est un moment où vous pouvez être confronté avec vos enfants aussi, mais vous pouvez aussi agir pour le bien-être de vos enfants. Mars, c'est le signe de l'action, et c'est vrai que dans la balance, c'est pour une recherche d'harmonie, de choses justes. On peut aussi être tranchant, et vous pouvez l'être. Le soleil en balance à partir du 23 septembre va mettre en lumière justement l'amour, la chance, les plaisirs. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion-là. Ça donne pas trop envie de travailler une configuration par cette configuration. En tout cas, vous êtes plutôt dans le plaisir. D'autant plus que Vénus est en Lion depuis un moment, et que Vénus en Lion, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est le rayonnement de l'être, c'est l'abondance financière, la possibilité de s'acheter des choses plus luxueuses. Vous êtes déjà positionné comme ça, conditionné, je dirais même. Alors, en plus, Vénus a été un peu rétrograde, elle est positionnée dans votre maison 3, vous met aussi dans une réflexion avec vos frères et sœurs, avec votre manière de communiquer, avec les mouvements, les voyages. Vous aurez peut-être une envie de partir en voyage, de prendre des vacances, de bouger. Vous êtes dans une période où on a besoin de remuer. Et donc, lorsque Vénus va être directe, vous allez être dans des réflexions très importantes à ce niveau-là pour mettre certaines choses en route. C'est un bon moment aussi pour communiquer sur vous, sur vos projets et pouvoir être la star du moment. Vous serez écouté, vous serez lumineux et lumineuse. Vous aurez des projets plein la tête, en tout cas, pour votre plus grand plaisir. Les planètes en Capricorne sont positionnées en maison 8, donc Pluton est positionné dans votre maison 8 depuis longtemps. Il va faire encore un parcours de quelques mois, et en tout cas, il a amené des transformations profondes. Là, il va toucher plus particulièrement les Gémeaux du dernier décan, en tout cas ceux qui sont presque Cancer, ceux qui sont du 18, 19, 20 juin. Il amène donc une volonté de chambouler sa vie. Faites très attention, c'est une période où vous avez pu perdre de l'argent, vous avez pu aussi en gagner, mais vous avez pu en perdre derrière. C'est un moment où on affronte les dettes, mais aussi c'est une période où on peut être dans une période de succession. C'est des périodes d'héritage, qui dit héritage dit souvent perte de quelqu'un qui nous est cher. Le poisson, lui, est positionné à votre maison 10. C'est la maison de vos ambitions. Neptune trouble votre vue. Il y a déjà Neptune qui vous a amené fort des agacements, des illusions par rapport à vos ambitions. Vous n'aviez pas les idées claires et dans tous les cas, les ambitions que vous avez pu avoir jusqu'à présent n'ont pas pu être réalisées. Peut-être avez-vous été utopique ou avez-vous fait confiance à des personnes à qui il ne fallait pas. En tout cas, vous n'aviez pas les cartes en main et ça s'en est ressenti. Pardon, j'arrive plus à parler. Saturne vient d'arriver dans le Poisson. Il touche le premier décan, les Gémeaux du mois de mai. Et là, il vous dit, c'est bien beau de rêver ou de penser que tout le monde est responsable de ton malheur ou que tu n'accèdes pas à tes ambitions, mais peut-être aurais-tu
maîtriser un petit peu plus les choses. Prends tes responsabilités et tu verras que si tu reprends la main sur tes projets, tu vas réussir. Quand on parle d'ambition, la plupart du temps, on parle d'ambition professionnelle et financière. Je pense que dans ce cas, c'est plutôt ça. Dans toute problématique financière ou professionnelle, les choses peuvent fonctionner si vous avez la maîtrise des choses. C'est-à-dire que si vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour arriver à vos fins. Si vous dépendez de quelqu'un d'autre, ça ne sera jamais comme vous voulez. La réussite, c'est en fonction de vous. C'est-à-dire que vous allez mener un projet de A à Z et vous allez maîtriser toutes les étapes de A à Z. C'est rarement comme ça et vous verrez, vous vous apercevrez que la plupart du temps, quand il y a des blocages, ça vient des autres. Quand ça vient de soi, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, on peut réajuster le tir. Mais quand on a compté sur les autres, c'est là où ça pêche. Là, Saturne vous dit, reprends la main. Prends tes responsabilités. Ne sois pas dans l'attente. Si tout est bloqué, regarde d'où ça vient. Parce que si ça vient de toi, il suffit de te donner un coup de pied aux fesses et de bouger, de faire les choses qu'il faut pour que ça marche. Mais si ça dépend des autres, soit tu dois t'entourer d'autres personnes, soit tu dois prendre ton mal à patience et rien ne t'empêche, pendant qu'il y a une attente, de faire d'autres choses. Où là tu maîtrises. C'est quand tu maîtrises un projet de A à Z que là ça fonctionne. Tout est fluide. Vous verrez, il faut tenter. Le nœud nord est en bélier, il est en harmonie avec vous. Il va vous reconnecter à des capacités. La maison 11, c'est la maison des protections. Et là, le karma vient de loin. Peut-être qu'avez-vous des compétences, des connexions avec des défunts, des anges gardiens, qui étaient peut-être insoupçonnés chez vous. N'oubliez pas que vous êtes dirigé par Mercure, que c'est le messager des dieux. Et vous, particulièrement, vous êtes dans la communication. Alors c'est un bon moment pour pouvoir se reconnecter à notre intuition, à des choses qui sont enfouies en nous, qui sont dans nos mémoires, mémoires cellulaires, mémoires akashiques. Et donc, allez vers les compétences que vous avez depuis plusieurs vies. Reconnectez-vous à vos compétences qui viennent de loin. Et vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre la main sur votre vie, sur vos projets, sur vos compétences et que vous allez voir vos vœux se réaliser. Alors, nous arrivons à ce taureau qui est c'est votre zone d'ombre. En fait, cette année, jusqu'au mois de mai, c'est l'année avant la vôtre d'année. Donc, vous êtes dans une phase qui peut être un peu compliquée, qui est une année de bilan. Vous pouvez être dans une phase de prise de conscience. Prise de conscience. Vous avez peut-être été aveugle, lent, endormi, en sommeil, oui, depuis longtemps. Cette phase-là va vous révéler des choses cachées, des choses qui étaient enfouies au fond de vous, des choses que vous saviez. Mais là, c'est le réveil. Ça peut être difficile, parce que du coup, vous allez vous faire un peu harakiri, mea culpa. Mais n'empêche que ça va vous préparer pour l'année prochaine, où là, vous aurez toutes les cartes en main. Ça va être votre année. Donc, c'est très important. Ce Jupiter en taureau, il n'est jamais fondamentalement négatif, mais vous pouvez avoir des ambitions et que vous n'avez pas été à la hauteur de vos ambitions. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, rassurez-vous, Uranus en taureau peut amener des bouleversements d'un coup, des fulgurances, des prises de conscience incroyables, et vous ne comprendrez pas pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas avant. En tout cas, vous êtes dans cette phase, et c'est vrai que les planètes en Vierge, qui vont s'allier aux planètes en taureau, comme Pluton en Capricorne, vont dans cette période de septembre être révélateurs. Vous allez redescendre sur Terre, parce que le Gémeaux, il est dans les nuages, il est dans l'air, c'est un signe d'air. Et donc à vous de mettre un souffle nouveau dans votre vie. Vous allez le ressentir un petit peu plus tard, mais n'empêche que les prises de conscience vous permettent d'arrêter d'être dans le brouillard et vous permettent de prendre des décisions importantes. La seule chose qu'il va falloir, c'est que vous prépariez progressivement les projets que vous aurez pour l'année prochaine. C'est tout ça qui est important. Alors, ne soyez pas déçus, préparez, semez, commencez à semer dans une nouvelle configuration dans la lucidité. La Vierge va vous amener encore plus de lucidité et va vous montrer ce qui est réalisable ou pas. C'est ça qui est très important. Vénus
en Lion, je vous en ai parlé, positionnée dans votre maison 3, elle est très bien positionnée pour vous. Elle va vous permettre d'être brillant et brillante, d'avoir des coups de bol. Donc vous allez savoir, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour une réalisation. Il y a une pleine lune en Poisson qui va être dans l'axe 4-10 plutôt, Vierge, Poisson, 4 familles qui s'opposent à vos ambitions. Est-ce que vous avez privilégié votre famille ou vos ambitions? À vous de réfléchir. Peut-être que si vous avez privilégié la famille, aujourd'hui il est temps que vous vous occupiez de vos ambitions personnelles. Saturne vous demande de voir que peut-être vous avez été extrême. Vous n'avez jamais trouvé le juste milieu entre les deux. Il est temps de trouver le juste milieu. La famille est très importante, mais vos ambitions et votre épanouissement aussi. La nouvelle lune en Vierge, elle sera positionnée dans votre maison 4 et va mettre en lumière la famille, tout le contexte familial. C'est pas votre lune la plus importante. Celle qui va arriver après, la pleine lune en Bélier, va être beaucoup plus intéressante. C'est une pleine lune, il faudra faire vos vœux. Elle est le 29 septembre. Le soleil sera en maison 5, va illuminer, va vous donner des coups de bol. Et le nœud lunaire et la lune seront en maison 11, qui va vous reconnecter à vos protections. Et donc, ça sera le bon moment pour faire des vœux. Voilà. Voilà pour le ciel. Nous allons parler des oracles et on va voir ce qu'ils nous disent. La main de Fatma, elle le protège de votre mois de septembre. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai rien dit de négatif. C'est vrai que quand on voit des planètes en 12, on se dit « Oh là là, c'est dur ». Mais c'est révélateur. Pour vous en tout cas, puisque ce Jupiter en taureau est très favorable. Et la main de Fatma vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, même dans les périodes d'épreuve. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ça qui compte. Quelle que soit la problématique, vous aurez la victoire. Donc voyez ce qui peut se poser comme problème ce mois-ci et voyez comment vous pouvez en ressortir vainqueur. Le palais, c'est au niveau professionnel. C'est souvent un lieu. Le professionnel et le financier, ça peut être un moment où on réfléchisse sur un lieu, une habitation, des bureaux, un local, un commerce. On est dans la conception professionnelle où on veut avoir un commerce, ou à faire de l'immobilier, ou vendre, racheter, investir. On est dans cette réflexion-là. Et effectivement, vous aurez certainement de l'argent qui va arriver par la suite sur vos projets. La main de Fatma au-dessus de vos projets vous protège, vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez pouvoir faire vos projets qui sont protégés. En tout cas, que c'est une très bonne idée, que ça ne peut que fonctionner et ça fonctionnera. Au niveau sentimental, c'est le couteau. Le couteau, c'est une trahison. Ça peut être une fâcherie. Ça peut être la rupture avec quelqu'un de toxique. Alors, au niveau sentimental, il y a Vénus en Lion qui est dans votre maison 3. C'est l'amour, mais c'est aussi le relationnel. Vous pouvez vous sentir trahi par des personnes de votre environnement, une sœur, un frère, des gens de votre famille avec qui vous allez vouloir couper. Donc vous pourriez découvrir avec ce Jupiter en taureau, on découvre les choses cachées et on est protégé en plus. Donc on va découvrir des choses qui se complotent dans votre dos. Donc la coupure peut être une rupture amoureuse et la rupture avec des personnes toxiques, soit familiales, soit sentimentales. La maison 4 en Vierge peut amener ça et d'autant plus qu'il y a une pleine lune en Poisson qui sera le 31 août qui peut révéler des choses cachées. Au niveau santé, c'est le livre. Le livre, c'est une manière de vous dire allez consulter. Vous devez aller voir, soit refaire des analyses, soit vous refaire faire une ordonnance. Dans tous les cas, vous avez besoin de consulter un médecin pour aller bien. D'accord ? Je voudrais revenir 2 minutes sur le poignard. Le poignard peut être pour certaines personnes une coupure avec quelqu'un du passé. Une relation amoureuse passée qui puisse être bénéfique pour vous, surtout si vous n'arrivez pas à avancer. Dans tous les cas, c'est une rupture. Donc certains Gémeaux et ascendants Gémeaux pourraient être rentrés dans une phase de rupture sentimentale. Voyons ce que dit le Tao. C'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. On est dans une clôture de quelque chose. En tout cas, vous allez vous libérer
de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, ça annonce une rupture et c'est un peu le poignard qui est annoncé où il y a quelque chose qui s'effondre. Alors la prochaine est très intéressante, je vais vous dire pourquoi. Regardez ce beau livre. C'est exactement la même chose. On sent que l'oracle, les oracles ont un message profond à vous donner. Alors c'est les mots. Les mots représentent le Gémeaux. Tout dépend comment vous dites les choses, comment vous réceptionnez les mots. Les mots, c'est le besoin d'écrire, le besoin d'apprendre, le besoin d'exprimer, si vous êtes dans la communication, si vous êtes dans quelqu'un qui fait des conférences, qui va écouter des conférences, si vous désirez reprendre des études. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, à vous de savoir comment vous allez gérer certaines choses, comment vous allez utiliser les mots, c'est très important. Les lumineuses facultés, je trouve ça plutôt bien. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. On vous dit qu'en fait, vous avez beaucoup de choses en vous. Et, entre autres, la communication, qu'il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. La main de Fatma vous protège de quel que soit le problème que vous avez et vous dit aujourd'hui avec cet oracle que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir quoi que ce soit. Le Gémeaux est d'un des signes les plus intelligents du zodiaque. C'est le mercure de la communication, mais c'est le mercure de l'intelligence. Ce sont des gens qui sont capables de faire plein de choses différentes, qui s'adaptent à tout, sont des vrais caméléons. C'est des gens qui ingurgitent beaucoup d'informations et qui savent apprendre, ils ont soif de connaissances. Vous êtes dans cette phase et vous avez là les compétences pour réussir vos projets. Le chakra de la gorge, qui est souvent lié à la parole. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. De toute façon, le début, depuis tout à l'heure, on vous parle des mots. Alors peut-être avez-vous des choses à exprimer. Le chakra de la gorge dit peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas, qui sont ancrées en vous, qu'il va falloir exprimer. Ça peut aller avec une rupture amoureuse, une rupture avec des proches, des choses qu'on a besoin de dire. Peut-être que vous encaissez beaucoup, mais vous n'exprimez pas. Donc c'est le moment de reprendre la main, de dire, tant pis si les gens sont vexés, peut-être que vous avez été vexé longtemps et que vous n'avez rien dit, donc il est temps de libérer la parole. Libérer la parole, sans agressivité, mais c'est bien des fois de dire les choses. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi, c'est toi. Inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Jupiter en taureau. Vous êtes dans une période d'analyse très importante de vos acquis, de ce que vous avez fait. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous mangez à votre faim? Est-ce que vous avez acheté le bien que vous voulez? Vous êtes dans cette phase-là, c'est très important de le comprendre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.